Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à tous. Je vous parle ici depuis Abidjan où je viens de passer un certain nombre de jours dans la participation du CIFRAM qui a été organisé avec des délégations de tous les pays de la sous-région. 8 pays plus 2 qui sont également pas de la sous-région, la Belgique et la Suisse. Et ça a été une expérience à nouveau extraordinaire avec un certain nombre d'interventions qui ont tourné autour de la communication. Nous avons parlé pendant toutes ces journées de la situation, bien entendu, sur tout ce qui concernait la violence extrémiste, quel type de discours on a, quel type de positionnement il faut prendre. Nous avons eu des ateliers également, vraiment une visite extrêmement riche. Il m'a été aussi donné de pouvoir rencontrer entre des ministres comme le ministre des Affaires étrangères, des imams, des responsables religieux, et puis aussi d'aller rencontrer des personnes au destin plus difficile, comme ce fut le cas à la prison de Makka, qui était au programme hier, et dans la réflexion, dans le partage avec des personnes qui ont une vie difficile, un parcours difficile, des blessures, des espoirs, et qui nous ramènent nous aussi au sens de nos responsabilités quand nous sommes en liberté. Donc depuis Abidjan, des rencontres extrêmement intéressantes. Et ce qu'il faut ajouter, le départ est demain, c'est que nous avons décidé d'ajouter une dernière conférence publique ouverte à tous, ouverte aux citoyens ivoiriens de confession musulmane, de confession chrétienne, avec ou sans confession d'ailleurs, autour d'une question simple, celle de comment vivre sa foi aujourd'hui. Et ça, c'est important pour nous tous, pour ceux qui portent une foi, quelle qu'elle soit, et pour ceux qui n'en ont pas et qui peuvent aussi, par cette démarche, essayer de comprendre ce qui anime ceux qui ont une foi et qui peut les animer eux aussi de la même façon. Comment vivre avec un certain nombre de principes, comment faire face aux défis contemporains, comment gérer ce quotidien, comment gérer que ce soit la famille, que ce soit la société, que ce soit l'éducation, que ce soit aussi la démarche sociale et politique, que ce soit encore de façon plus large la démarche internationale à partir de ce qui anime notre cœur, savoir éclairer nos intelligences. Et ceci, ce sera une rencontre. L'organisation s'est faite extrêmement vite sur la place Inch'Allah à Koumassi. Tous, toutes et tous, vous êtes invités à y venir. Il y a déjà une installation qui accueillera pas moins de 5000 personnes et ce sera demain, lundi, jour de congé ici en Côte d'Ivoire, à 10h du matin. En fait, il faut y arriver le mieux à partir de 9h30, mais le début de la conférence est prévu à 10h du matin. C'est une volonté de l'organisation du Cheikh Fofana Bouakari qui a voulu, avec tous les imams, mais aussi avec tous ceux qui ont organisé cette visite, de faire en sorte que nous puissions être en contact avec la population plus largement et non pas que ce soit quelque chose qui soit plus privé. Les médias ivoiriens n'ont pas toujours couvert, ça a été couvert par les médias surtout de l'intérieur de la communauté musulmane, mais ce discours il est pour tout le monde, il faut qu'il soit pour tout le monde. Et la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui des moments qui sont des moments de réconciliation, de pacification. Après des années de difficultés, nous voyons aujourd'hui le pays sortir du tunnel, avoir des perspectives de vie dans le pluralisme, avoir des perspectives également de vie sociale et politique. Il y a beaucoup de choses à faire. La centralité de la Côte d'Ivoire est fondamentalement importante à plusieurs niveaux, et on l'a vu même avec le CIFRAM, combien aujourd'hui des pays alentours, le Niger était là, le Bénin était là, le Togo était là, la Guinée-Bissau était là, le Sénégal était là, il y avait tous ces pays de la région, le Bénin, le Niger, je pense que je les ai tous cités. Eh bien, on se rend compte de la centralité de ce travail-là. Donc, une dernière fois, avec mes salutations fraternelles et chaleureuses, une invitation à participer à cette dernière rencontre qui se veut une rencontre ouverte, qui se veut une rencontre populaire, puisque le lieu est un lieu populaire et nous espérons vous y rencontrer, puisque le but aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette parole-là
elle touche ceux qu'elle doit animer, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui essayent dans leur quotidien de s'ouvrir à l'expérience spirituelle, mais en même temps à ce qu'elle nécessite, à savoir un engagement vis-à-vis de soi, un engagement vis-à-vis des hommes, puisque, je ne cesse de le répéter, qui sert Dieu apprend à servir les hommes, tous les hommes, sans distinction de religion, de couleur, de race ou de statut social. Ça, c'est le message et ça, c'est cette invitation. J'aimerais, juste en terminant, remercier chaleureusement et du plus profond de mon cœur tous ceux qui ont organisé cette visite. Et ça n'a pas été facile. Une visite qui a été sous l'angle du travail avec le séminaire, qui a été aussi sous l'angle de l'engagement social dans les rencontres que j'ai pu faire sur le terrain. Un grand merci à eux tous et au moment de vous quitter, une pensée à ce frère qui fut très très important dans le parcours qui m'a amené en Côte d'Ivoire, le frère Moussa Touré, paix à son âme, qui avec le cher Bokari Fofana, avec Moukoudou Thiam, avec Mustapha Somaoro et tellement d'autres, eh bien, ont été dans l'engagement permanent, fidèle depuis 20 ans. Et la route continue. Et la route continue, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah. Bonne soirée et au plaisir de vous voir bientôt ou demain. Ça sera en direct. Est-ce que ça sera en direct?